L'Iran vient à l'instant de me faire perdre plusieurs milliers de dollars, il faut que je vous explique tout de suite. Ce matin, comme tous les matins, je vous ai posté mon analyse des marchés, notamment du Nasdaq et de l'or, dans le Discord gratuit dont le lien est en description. N'hésitez pas à le rejoindre pour ceux qui veulent. Je m'attendais à une hausse sur le Nasdaq depuis la reprise des 24 000, le VIX qui était repassé sous les 30 et qui avait encore du potentiel de baisse. Donc voilà, ça c'était en 4 heures, en daily, en weekly. Je vous avais déjà fait mon analyse juste en haut. N'hésitez pas à aller voir dans le Discord pour ceux qui sont intéressés. Ensuite, je suis revenu sur TradingView. En une heure, qu'est-ce qui s'est passé? On a été prendre les liquidités ici, en dessous, donc sous le marché. On a réintégré la zone, voilà, on rangeait sur une zone de support, donc une accumulation. Qu'est-ce qui se passe après une forte zone d'accumulation? Eh bien, on peut s'attendre à un break haussier. Donc là, on descend en 5 minutes. En 5 minutes, on attend que le marché redevienne haussier. Pour qu'il redevienne haussier, c'est un plus haut de plus en plus haut et un plus bas de plus en plus bas. Donc, simple théorie de dos. Ici, on voit un premier plus bas, ici un deuxième plus bas. Et donc, dès qu'on break cette zone et qu'on vient ici faire un plus haut, de plus en plus haut, vous voyez, théorie de dos, simple, voilà, efficace. On marque la zone de résistance qui devient une zone à break, donc, qui est une zone à break et qui devient une zone de support. On a eu le break. Très logiquement, j'aurais dû avoir un setup comme ça, donc m'appuyer sur le retest, prendre hop, un trade, quelque chose comme ça, mettre un ratio. Le ratio, je ne sais pas exactement lequel ça aurait été, mais mon trade serait, je me serais probablement mis sous une zone, voilà, ici, quelque chose comme ça. Ensuite, je serais descendu à une minute, le trade serait parti. On aurait cherché à prendre des TP partiels, notamment à des niveaux très importants comme ici. Voilà, j'aurais pris sûrement, ici j'aurais pris sûrement 50%. J'aurais sûrement eu 50% out. 50%, on aurait pris 50% ici. Et après, là, on voit que le trade serait revenu chercher mon stop probablement. Après, le trade n'est pas encore fini, mais voilà, on ne sait pas trop ce qui se serait passé. J'aurais pas forcément pris un TP complet, mais en tout cas, j'aurais pu gagner pas mal d'argent. Mais maintenant, pourquoi j'ai pas pris le trade? Le trade était parfait, le setup était nickel, la zone à break a été respectée, on était sur une zone d'accumulation, on repasse haussier. Sur le billet long terme, on était également haussier. Alors pourquoi j'ai pas pris le trade? Regardez un petit peu ce qui s'est passé juste avant qu'on break. Vous voyez ce price action? Je vais vous mettre le volume pour que ça vous aide à voir plus clair. Ici, on voit des spikes de volume. Vous voyez que le volume est beaucoup plus important que d'habitude et les bougies sont beaucoup plus grosses que d'habitude. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est signe, ça m'a donné l'indication qu'il y avait quelque chose de plus important que simplement un mouvement de prix. Puisque quand on fait de l'analyse technique, on analyse des flux. En analysant les flux, on peut savoir si le mouvement est naturel ou s'il n'est pas naturel, tout simplement. Qu'est-ce qu'un mouvement qui est naturel et un mouvement pas naturel? Un mouvement naturel, c'est tout simplement les différents traders qui s'organisent entre eux, qui achètent, vendent, sans se connaître, bien évidemment, mais des gens qui achètent, qui font du DCA, qui vendent, machin, et tout ça forme un flux qui se montre dans le prix. Un mouvement pas naturel, c'est une news. Trump qui parle, des news sur l'Iran. Et vous allez voir pourquoi je parle de l'Iran tout de suite. Ça peut être un résultat économique, peu importe. Toutes ces choses-là sont bien plus difficiles à trader. En tout cas, ça ne se trade absolument pas de la même manière que ce qu'on trade, et en tout cas ce que j'enseigne dans mon Discord gratuitement. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? L'Iran ouvert à nos actions préécoutées. Selon une source iranienne, Washington a entamé des démarches et Téhéran est disposé à examiner des propositions durables pour mettre fin au conflit. Et après ça, il y a eu tout un ensemble de news. Il s'est passé, il y a eu plusieurs, voilà, il y a eu des réponses, il y a eu d'autres précisions un peu, et donc on voit les bougies qui montent, qui baissent, le prix qui devient très algorithmique, très, on va dire, qui suit un flux totalement différent, qui suit un flux où pour le suivre, il faudrait être sur une time frame beaucoup plus basse. Puisque là, à chaque fois qu'il y a une info, toute la structure de prix est changée. Donc on ne peut pas appliquer notre stratégie correctement dans ces moments-là. Est-ce que c'est grave? Non, même si en effet ça m'a fait rater pas mal d'argent, un beau trade et sûrement quelques mois de loyer, j'ai envie de dire. Mais ça aurait pu aussi aller à l'encontre de mon sens.
J'aurais très bien pu rentrer en position et en fait me faire stop instantanément parce que le flux était trop fort et je serais juste l'idiot qui sert de liquidité à quelqu'un ou un algorithme qui veut trader la news et qui lui est à jour et sur la bonne time frame. Donc le trading d'événements, c'est très caractéristique de plusieurs choses. Des bougies beaucoup plus grosses que d'habitude et un volume beaucoup plus important que d'habitude. Il y a eu hier, voici, Trump qui avait annoncé quelque chose comme les négociations avancées avec l'Iran et vous voyez les bougies, 1,7% une minute. Les volumes sont clairement plus importants que d'habitude. C'est du trading d'événements. D'ailleurs, petit fait, on voit qu'à 11h50, il y a eu beaucoup plus de volume et une grosse bougie. C'est quelqu'un qui était rentré sur le marché, qui avait l'information avant tout le monde, et donc un tricheur. On espère qu'il se fera attraper, mais je ne pense pas qu'il se fera attraper. Quelqu'un qui était rentré 14 000 lots, je crois, sur le S&P ou sur le Dow Jones, je ne sais plus, mais un volume vraiment important qui a fait décaler les marchés. Et juste après, comme par hasard, on a l'information, 15 minutes après, que Trump est en négociation avec l'Iran, que tout avance, que tout est très bien. Et ça, c'est clairement du trading d'événements. Quand vous voyez des événements comme ça arriver, surtout les événements imprévus, soit vous adaptez votre style de trading, et ça, j'en parlerai une autre fois dans le Discord, mais par exemple, ça pourrait être se mettre sur du 5 secondes, mettre du Enkin Hashi, et vous voyez, lors du trading d'événements, les bougies suivent un flux assez, comment dire, il n'y a pas trop de... La direction, elle est claire. Si c'est bleu, la bougie d'après a beaucoup plus de chances d'être bleue, et si c'est rouge, pareil. Parce que, en fait, les traders et les algorithmes se repositionnent en urgence. Ils n'ont pas le choix. Ils prennent les nouvelles informations pour se repositionner. Nous, ce qu'on trade au sein du Discord Edge Mastery, c'est plus du flux long terme, des mouvements avec une certaine récurrence. Vous voyez ici, vous voyez, on va tous les jours analyser les différents time frames, weekly, daily, monthly, et délivrer une analyse. On va aller sur, donc vraiment, analyse multi-time frame, analyse de flux, on va voir ce qui se passe, on va voir les supports, les résistances. C'est assez simple, il n'y a pas d'indicateur magique, il n'y a pas de promesse de gain non plus magique. C'est le trading comme ça devrait être, à mon sens. Ça fait 7 ans maintenant que je fais du trading, ça fait 4 ans que c'est mon métier. J'ai 24 ans, je sais c'est jeune, mais en tout cas, j'ai toujours été passionné de trading et je faisais même du trading quand je ne gagnais pas d'argent. Parce que, un jour, je vous l'expliquerai, mais on peut aussi faire du trading pour d'autres raisons que gagner de l'argent. Des fois, on peut avoir quelque chose à se prouver à soi-même. On peut avoir finalement un vide, quelque chose qu'on cherche à combler. Tous ces sujets, je les évoquerai dans une autre vidéo. En tout cas, j'espère... Oh là, ça c'est Battle.net, ça c'est... Laissez-moi jouer à World of Warcraft tranquille. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à rejoindre le Discord Edge Mastery. Tous les jours, je vous mets une analyse. Tous les jours, je vous passe des trades. C'est 100% gratuit. Il n'y a pas d'upsell. Il n'y a rien à vendre. Il n'y a pas de coaching. Il n'y a rien. N'hésitez pas à venir rejoindre. Lisez les règles. Important. Je cherche à créer une communauté sérieuse pour pouvoir avancer. Parce que le trading, c'est seul. C'est vachement solitaire. Et si vous pouvez me rejoindre, ça me ferait plaisir. Mettre un petit message dans discussion générale. Venir parler avec nous, discuter de marché, et ce sera un plaisir de vous voir là-bas. C'était Edge Mastery, on se retrouve pour une prochaine vidéo, à bientôt.